Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières, toujours avec cette évolution ici en range pour la paire de devises euro-dollar qui vient tester à de multiples reprises cette zone des 1.0780. Ça a été encore le cas récemment et donc il plafonne ici aux alentours des 1.10, donc toujours ici dans cette zone de range. On est venu ici marquer un contact avant ici de revenir au-dessus de la zone des 1.08. Donc cette paire de devises reste ici dans cette évolution neutre, dans l'attente ici d'une rupture soit à la baisse des 1.0780, soit à la hausse de la zone des 1.0960. Par contre, sur la paire de devises GBP-USD, nous avons une configuration qui est en train de changer puisque depuis l'entrée ici au mois de mars, à la fin du mois de mars de cette année, dans la zone de range 1,22, 1,26, 45, la paire de devises GBP-USD, après un rebond technique, ici s'était stabilisée dans cette zone et on était revenu quelquefois tester à distance plus ou moins courte la zone ici des 1,22. On avait un test ici qui était en cours. Cette cassure est en train de s'opérer. On voit d'ailleurs le test ici de la zone des 1,22, un petit rebond technique et une rupture. Donc on n'a pas eu une cassure directe. Et donc par rapport à cette rupture de cette zone de support, là, la configuration, elle change radicalement puisque nous étions ici sur une neutralisation suite à un rebond technique qui était venu donc de sous la zone des 1.20, qui était la zone majeure d'évolution de cette paire de devises, qui n'avait quasiment jamais été franchie, en tout cas sur ces dernières années. Là, on a eu une attaque, on a eu un faible rebond, on se redirige ici vers cette zone des 1.20. Donc si on se place ici sur une vue moyen-long terme, clairement ici, nous avons une impulsion qui est venue attaquer la zone des 1.20, un petit rebond technique et un retour ici. Donc clairement, on devrait franchir cette zone des 1.20 et se rediriger ici vers cette zone de point bas. Proche d'un 14,70, nous avons ici un support à 1.1435. La dynamique donc de la paire de devises GBP-USD est confirmée à la baisse si nous avons ce schéma d'un point de vue moyen-long terme. Et puis sur l'or, nous avons une configuration qui se confirme. Je vous disais depuis quelques jours que nous avions sur l'or une phase de neutralisation ici qui se faisait entre la zone de point haut et le retracement à 23,6% de Fibonacci. On n'avait pas cassé ici cette zone des 1671 $ l'once. Nous avons une rupture ici de cette zone des 1738. Alors on avait un point bas ici à 1747,55. Lorsque l'on se rapproche, nous pouvons constater que ce point haut a été cassé à la hausse. Donc on est ici sur une validation de la poursuite du mouvement haussier donc qui avait été impulsé par cette dynamique, et donc l'objectif se trouve être la zone de résistance des 1790 $ l'once. Et puis enfin, on termine avec le WTI, avec une vue un peu plus globale que ce que nous avions d'habitude. Donc, pour mémoire, on avait eu ici la rupture de cette zone 42,35, zone 35,50 qui avait servi de résistance ici. Et puis, on avait eu ce deuxième range entre 19,50 et 28 $ le baril, une tentative de sortie qui avait avorté et qui avait amené ici à une accélération baissière qui avait conduit aux événements que nous avions connu lors de l'échéance du contrat mai avec cette fameuse cotation en négatif. Alors depuis, on a marqué ici, on a une grosse phase de volatilité ici sur le pétrole, on a marqué un nouveau point bas proche des 10 $ le baril, et puis depuis ce point bas, on a connu une forte dynamique haussière. Il y a peu, je vous indiquais que le fait que l'on évoluait ici bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, validait la possible poursuite du mouvement haussier et que l'on se dirigeait ici en direction des 28 $ le baril. Alors on a fait même mieux que ça, puisqu'on s'est dirigé vers cette zone et on est venu toucher ici la zone des 30 $ le baril. On est à 29,90 exactement sur le plus haut. Donc on est quasiment sur celui-ci et on est quasiment sur le niveau tel qu'il était justement après cette tentative ici de sortie. Donc clairement,
juste avant la fin du contrat, puisque le contrat juin va expirer la semaine prochaine, en début de semaine prochaine. Ce signal est plutôt de bon augure. On pourrait bien ici avoir une reprise technique. Cela sera à confirmer la semaine prochaine, notamment si on reste au-dessus des 28 $ le baril. On pourrait retrouver ici ce range d'évolution entre 28 et 35,50 $ le baril. Attention, toute rupture ici dynamique de cette zone des 28 $ pourrait nous amener encore une fois un signal de volatilité, mais tant que les cours restent ici au-delà des 19,40, il semblerait que le WTI ait trouvé une nouvelle zone de socle ici qui pourrait impulser une nouvelle dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Toujours sur le site boursicoté.com.